Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un point hebdomadaire sur les influences actuelles par rapport au retour de séance, l'ère du temps un petit peu, qui nous dirige, qui nous influence lorsque nous sommes sur ce parcours d'éveil de conscience par l'expérimentation du couple universel. Alors ces dernières semaines sont assez intenses. Beaucoup, pour résumer un peu, pour synthétiser, beaucoup de mouvements, une énergie de profonde transformation qui amène chacun, y compris les gens qui sont quand même assez avancés sur ce chemin, à revisiter et à continuer d'aller en profondeur sur certains dossiers. Et puis pour les autres, eh bien, ça aura été très intense dans le sens où on vous aura amené, alors quand je dis on, c'est prenez-le comme vous voulez, l'univers, la source, vous aura amené à ressentir de façon très intense des mémoires qui n'auront pas été, des mémoires d'origine très puissante, qui n'auront pas été résolues encore. Pour synthétiser, encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre par rapport aux énergies actuelles, c'est que 2020 nous amène à vraiment ancrer dans la matière la libération d'âme, d'essence, qu'on nous demande lorsque nous sommes sur un parcours d'éveil de conscience. Alors, ça va être ressenti chez tout le monde, hein. Je vous rappelle que les gens qui sont sur les parcours d'éveil de conscience ne sont pas tous dans l'expérimentation de ce couple universel, de ce couple sacré, donc par l'expérimentation du couple. Certains peuvent être sur ce parcours d'éveil de conscience, incarné, âme incarnée, ici pour aboutir, accomplir son agenda d'âme bien spécifique à une époque dans laquelle nous sommes actuellement, qui est vraiment une période de profonde mutation, de civilisation. C'est pas juste une révolution, hein. C'est vraiment une profonde mutation. Donc ça, je pense qu'on l'aura bien compris. Mais je le rappelle parce que pour beaucoup, vous êtes toujours très étonnés de l'intensité des effets, des conséquences en fait du travail que l'on est amené à accomplir là, dans cette incarnation actuellement. Alors, je ferai une petite parenthèse avant de continuer un petit peu à approfondir le sujet, pour vous rappeler donc que jeudi prochain, de jeudi 18 juin à 18h, vous avez, si le cœur vous en dit, un live, une webconférence sur les flammes jumelles, le couple et le couple sacré, qui est guidé par Paul Chiarelli sur la chaîne Terre d'Amour, et donc à laquelle Paul m'a invité à participer un petit moment, d'accord. Il y aura plusieurs intervenants, je ne connais pas les intervenants, donc si le cœur vous en dit, vous pouvez vous référer, j'ai mis sur la page Facebook le rappel et le lien la semaine dernière, j'en ai parlé dans la vidéo la semaine dernière, pour pouvoir justement participer, écouter cette webconférence au sujet donc des flammes jumelles et du couple sacré. Et puis j'en profite aussi pour vous parler donc de l'espace membre du network que j'ai créé que vous retrouverez sur le site cecilricolo.fr, donc qui est mon site internet sur lequel vous retrouverez en fait toute l'actualité de mon activité professionnelle. Donc je vous rappelle que je suis hypnologue.
ainsi que le blog Queen Bellili, qui désormais est hébergé sur le site cecilricolo.fr. Et donc, sur ce site, vous allez trouver l'espace membre auquel vous pouvez adhérer, si vous le souhaitez, qui est un espace privatif sur adhésion, donc qui permet effectivement de maintenir cet espace privé, et dans lequel vous avez entre autres l'espace collaboratif du network. Vous pouvez aller échanger sur différents sujets, ce couple sacré, le masculin sacré, le féminin sacré, d'autres thèmes qui vont être axés sur vos agendas d'âme, c'est-à-dire en fonction de vos cœurs de compétences, qui vont être dans des axes différents. Pour certains, ça va être la thérapie, pour d'autres, ça va être la pédagogie, pour d'autres, ça va être tout ce qui est en lien avec la terre, la culture, la nourriture, pour d'autres, ça va être l'habitat, pour d'autres encore, ça va être tout ce qui est en lien avec l'eau, tout ce qui est en lien ensuite avec les énergies, dans la puissance énergétique. Alors attention, vous avez vraiment une partie thérapie qui regroupe tout un tas de techniques différentes, et vous avez l'espace énergie sur le thème en fait des différentes énergies. L'idée étant, je vous le rappelle, pour cet espace collaboratif, de pouvoir échanger, travailler sur des projets de façon à vous aider à accomplir et à échanger sur votre agenda d'âme, c'est-à-dire ce que vous êtes venu, ce que votre âme est venue, ce que votre essence est venue réaliser aujourd'hui. Parce que c'est ça aussi, être flamme jumelle. Essentiellement d'ailleurs, c'est réaliser quelque chose de bien particulier, sans idée d'importance, de rôle plus important les uns que les autres. En tout cas, vous êtes venu vibrer quelque chose qui va se manifester dans un cœur de compétences, et on va vous amener pour vous guider, puis pour vous accompagner aussi, pour sentir aussi que vous n'êtes pas seul dans votre coin, de créer en fait des liens avec d'autres âmes, et de rencontrer celle qui pourrait être votre groupe d'âmes, et échanger sur vos connaissances, développer des projets, vous faire travailler. Il y a cet espace collaboratif. Alors je vous rappelle que dans l'espacement, il n'y a pas que le network, il y a aussi différents supports dont les méditations guidées, des vidéos à thème, qui vont vous apporter des compléments d'informations qui peuvent vous aider sur le développement de votre parcours, d'accord, sur le cheminement de votre parcours. Alors, je rappelle que les méditations guidées, j'en reparlerai peut-être à un autre moment, mais les méditations guidées que je propose, c'est vraiment dans la complémentarité des séances que vous faites. Alors, vous pouvez aussi les utiliser même quand vous n'êtes pas en séance avec moi, mais c'est vraiment un outil qui est une base, entendez-le bien, c'est-à-dire ce sont des outils de base pour pouvoir pratiquer cet alignement, cet état modifié de conscience, donc rentrer dans la zone alpha, de façon à pouvoir pratiquer la méditation, parce que c'est un outil, un exercice spirituel qui est très important. Notamment, vous êtes beaucoup, j'en reparlerai tout à l'heure, mais vous êtes beaucoup à sentir que, surtout dans des périodes comme celle-ci où il y a des fortes influences énergétiques, votre mental du coup est très sollicité. Il va jouer ce rôle de saboteur quelque part, parce que comme on est dans une période de profonde transformation, eh bien, automatiquement, le mental, lui, qui est programmé, en fait, mental, pensée analytique, d'accord, il est programmé. Il contient tout ce programme de votre ego blessé. Je vous rappelle qu'il n'y a rien à jeter dans l'espace spirituel. Il y a différentes zones, il s'agit simplement de pouvoir utiliser tous ces différents outils spirituels avec sagesse, c'est-à-dire de la manière et pour ce pourquoi ils sont faits, et non pas tout faire passer par le filtre du mental. Donc lorsque l'on est dans des périodes comme ça, de profonde transformation, eh bien souvent votre mental va être très en action, et
une des techniques efficaces pour pouvoir vous détacher du mental, c'est-à-dire ne pas lui faire cas quelque part, ne pas se laisser dominer par cette pensée analytique, eh bien, va être de pratiquer la méditation. Donc les méditations guidées que je vous propose dans l'espace membre sont des bases, c'est-à-dire que ça va être vraiment une mise en condition idéale pour ensuite pouvoir continuer par vous-même votre méditation, d'accord ? Jusqu'au moment où en fait vous serez en autonomie pour provoquer les conditions idéales de la méditation, et ensuite vous n'avez plus besoin de moi ni de ma voix. Vous êtes dans votre espace agréable ou dans votre lieu sacré, et vous pouvez là être en contact avec votre guide, votre autre aussi en 5D, et pouvoir justement développer et recevoir toutes les communications qui vous concernent. C'est ce que j'appelle la guidance personnelle. Il vous est sur ce chemin vraiment demandé de maîtriser cette guidance, c'est-à-dire les conditions de mise en œuvre pour recevoir votre guidance, de façon à ce que vous soyez vraiment pleinement autonome, c'est-à-dire que vous n'ayez pas besoin d'une tierce personne extérieure pour pouvoir vous dire, vous orienter, d'accord ? C'est vraiment très important. Donc ces méditations guidées, elles sont assez courtes, utilisez-les comme des pratiques, des supports pour pratiquer jusqu'au moment où vous allez vraiment les avoir intégrées en vous, et puis après ça ira très vite, c'est-à-dire quand vous vous y mettrez, en même pas 5 minutes, vous serez dans les conditions requises pour pouvoir faire votre méditation. Mais pratiquer l'état modifié de conscience et donc la zone alpha, donc par la méditation, hein, c'est la base de l'hypnose aussi. C'est fondamental parce que ça va vous faire connecter à d'autres parts de vous qui ne sont pas la pensée analytique, contrairement à ce qui domine lorsqu'on est en état d'éveil. Et du coup, là, vous allez avoir accès à l'espace de votre cœur. D'accord ? Surtout que la méditation guidée, les méditations guidées que je vous propose, elles travaillent vraiment cet alignement, donc ces conditions idéales pour pouvoir ensuite pratiquer la méditation, qui sont l'ancrage à la terre, l'ouverture du coronal et l'ouverture de l'espace du cœur, de façon à ce que vous soyez connecté à l'espace de votre cœur. Et ça, c'est fondamental, hein, parce que j'ai été formée à la technique de l'imagerie du cœur par Daniel Mittel, que j'utilise aussi en séance, ce qui fait que tout ce mix-là, qui sont des thérapies quantiques, sont des outils formidables pour vous aider justement à accompagner au mieux le process d'évolution dans lequel vous êtes, sur ce chemin, sur ce parcours d'éveil de conscience. Donc utilisez-les, ces méditations guidées, parce que plus vous pratiquerez, vous vous exercerez aux techniques spirituelles, donc de l'état modifié de conscience, plus vous serez vraiment vous serez des personnes qui seront dans la pleine maîtrise de tous ces outils spirituels, qui doivent être au service de votre âme, de votre essence. Voilà. Et puis dernière chose, par rapport au network, je fais une petite annonce concernant le groupe, le cercle d'hommes qui est en train de se créer dans le network. Et je remercie Sébastien parce qu'il est assez actif, il prend le truc en main, je trouve ça génial. Alors j'ai bien lu, hein. Ne vous inquiétez pas, je lis les messages dès que j'ai un moment dans la semaine, mais j'ai pas toujours le temps dans la semaine pour pouvoir répondre quand vous me posez des questions. Alors j'essaie d'y répondre en même temps par les vidéos. Comme ça j'y réponds au plus grand nombre, et puis dès que j'ai un moment, surtout le week-end, à ce moment là je peux vous répondre. Alors il y a des personnes, bien souvent les questions qui sont posées, qui demandent de mes réponses, sont des personnes qui ne sont pas en accompagnement avec moi, donc effectivement normalement ces réponses vous les avez quand on est en séance,
à la fois dans votre séance par la guidance que vous recevez, puisque quand vous êtes en séance d'hypnose, il y a effectivement, il se passe cette opération de guérison, donc de reprogrammation positive, mais en plus vous recevez des informations à vos questionnements, d'accord? Donc je prendrai le temps d'y répondre, mais voilà, soyez indulgents, c'est vraiment un espace que j'ai voulu créer pour vous, pour que vous soyez vraiment, vous sentiez en condition, en bonne condition, bienveillance, en sécurité. Donc c'est pour ça aussi qu'il est privatif. Donc voilà, j'en appelle aux hommes, participez. C'est vrai que les hommes sont un peu plus timides, pas tous, hein, mais plus timides. Donc participez, peu importe votre polarité, on s'en fiche justement, c'est de là que vient la richesse. Donc participez, venez, j'ai envoyé des messages à certains avec lesquels je suis en contact, mais si vous êtes un homme, que le cœur vous en dit, venez participer si vous êtes sur ce parcours d'éveil par l'expérimentation du couple universel, ou pas d'ailleurs, hein, pour partager aussi si vous êtes dans un lien d'âme, vos ressentis, votre approche, votre évolution, hein, sur ce parcours d'éveil. Donc voilà, en tout cas je remercie toutes les personnes qui participent parce qu'il y a une très très bonne ambiance et je trouve ça génial. Donc c'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, on va continuer donc sur le retour de ce qui se passe en ce moment et notamment ce qui s'est passé dans les séances dernières qui ont été réalisées. Alors ce que je peux vous dire, c'est que il y a vraiment une énergie très puissante qui appelle chacun à se reconnecter à son âme. Il y a vraiment une énergie puissante qui nous appelle à nous accueillir, à nous choisir, à nous aimer. Et bien souvent, ce que je constate, pour l'avoir aussi expérimenté moi, mais je le vois aussi dans tous les témoignages des gens qui sont sur ce parcours, c'est qu'en fait, dans notre apprentissage de l'amour et dans toutes les expériences de couple qu'on a eues jusqu'à présent, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a en chacun une dépendance affective. Alors, ce sera l'objet d'une autre vidéo à part qui parlera de la dépendance affective. Pour expliquer vraiment et développer ce que c'est que la dépendance affective. Mais pour synthétiser, la dépendance affective, c'est en lien avec tous ces programmes négatifs dont nous sommes tous détenteurs en lien avec l'amour, qui sont basés sur les préceptes que je ne peux expérimenter l'amour que par l'extérieur, c'est-à-dire c'est parce qu'on me l'apporte, c'est parce que on me porte de l'attention, c'est parce qu'on me montre qu'on m'aime de différentes façons, que du coup, je crois et que je vis l'amour. C'est-à-dire que je ne peux vivre l'amour que parce qu'il y a quelqu'un à l'extérieur de moi, mon entourage, ça peut être mes parents, mes enfants, mes amis, et donc la personne qui est avec moi dans ce couple, dans ce duo, que je vais pouvoir expérimenter l'amour. Et donc je suis en recherche constante de ça. Je crois que l'amour, en fait, je ne peux le vivre et le vibrer, ou en tout cas le vivre tout simplement parce qu'il y aura une personne à l'extérieur en plus de moi qui va me l'exprimer. Ou par des mots, que ce soit par un comportement, une attitude. Et donc en fait, je suis en quête constante de cet amour.
Et comme je crois que cet amour n'est qu'une expression de l'extérieur, qui n'est pas en moi en fait, qu'il est à l'extérieur, et donc en fait je vais être dans cette attente de l'expression de cet amour. Soit en étant dans un couple, d'accord, et puis à un moment donné aussi en vivant, parce qu'on sait que si on n'entretient pas l'amour, ça j'en reparlerai aussi, parce que l'amour, on peut le ressentir dans le lien avec une personne. Si on est vraiment dans un lien d'âme, on va ressentir cet amour. Pour certains, c'est juste suffisant. Mais n'oublions pas que nous sommes incarnés dans la matière et qu'il y a quelque chose de plus à faire, à réaliser, pour que cet amour continue, en fait, pour que cet amour s'incarne dans la matière, pour que nous incarnions cet amour dans la matière. Et c'est là où, justement, ça commence un petit peu à se corser, où c'est un petit peu plus complexe. Pas compliqué, complexe. D'accord ? Mais jusqu'à présent, j'ai toujours cru que l'amour, je ne pouvais le vivre que parce qu'à un moment donné, quelqu'un ou moi allait me choisir, que j'allais choisir, et que donc d'un seul coup, cette personne-là, c'est la bonne, parce que je ressens l'amour et les symptômes, j'ai envie de dire, c'est pas une maladie, bien loin de là, de l'amour en moi. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement, c'est ce que j'appelle l'état amoureux, et j'en ai fait une dernière vidéo. Donc pour bien vous différencier l'état amoureux, donc tous ces symptômes émotionnels quelque part, et l'amour. Et en fait, la dépendance affective, c'est tout simplement ces programmes négatifs qui se sont inscrits en moi et qui me font croire que je ne suis pas digne d'être aimée quelque part. Je ne suis pas... je crois qu'en fait, l'amour, c'est quand je vais le vivre, quand une personne en face de moi va me choisir, que je vais choisir, où il va y avoir une espèce de connexion et que ça va vibrer. Et quand on est sur ce parcours d'éveil de conscience par l'expérimentation du couple universel, donc du couple sacré, donc de flammes jumelles, eh bien ce paradigme-là, il est démantelé. C'est-à-dire qu'en fait, toutes vos croyances en lien avec la sphère affective sont peu à peu démantelées au fur et à mesure que vous évoluez dans l'éveil de conscience. Et c'est assez déstabilisant, d'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, on va vous amener à expérimenter dans ce duo que vous ne pouvez plus, on ne vous laissera plus être dans cette attente que l'autre vous amène quelque chose de bien précis qui sera la condition à votre bonheur. Vous croyez que c'est lorsque l'autre aura telle attitude, aura tel comportement, tel type d'expression de l'amour, que vous serez enfin à expérimenter dans cet état de bonheur, de joie, de paix, de gratitude. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est non. Fausse croyance. L'amour, c'est une vibration. Et cette vibration, elle est déjà en vous. C'est à vous de la faire vivre. C'est-à-dire qu'en fait, et ce que vous êtes beaucoup en ce moment, et c'est ce que les séances, en grande majeure partie dernières, font ressortir, on vous dit arrête de croire que parce que l'autre va avoir tel comportement, telle expression, que tu vas ressentir l'amour. Tu ne peux pas remettre ton bonheur dans les mains de l'autre. Tu dois te responsabiliser de ton bonheur. Donc ça veut dire quoi ? Quand on est sur ce couple universel, donc c'est le couple 3.0, comme j'aime bien l'appeler, c'est un parcours exigeant dans ce sens, en ce sens, que ça va vous demander
d'abord de vous responsabiliser de votre bonheur. Ça veut dire quoi? Commencez par vous aimer. Commencez par vous accueillir vous-même. Je vous assure que vous n'avez pas besoin, et on ne vous laissera pas faire en même temps. Vous n'avez pas besoin, et on va vous empêcher de le recevoir quelque part pour vous forcer. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous tienne la main pour vous sentir mieux, pour vous sentir bien avec vous-même. Donc quand on vous empêche à un moment donné, des deux côtés, des deux polarités, d'être ensemble, d'expérimenter dans la matière cet amour, eh bien c'est pour mieux vous obliger à aller chercher en vous, à l'intérieur de vous, dans l'espace de votre cœur, toute cette vibration puissante d'amour. Et de commencer par vous le donner à vous. C'est ça l'amour inconditionnel. Hein. L'amour inconditionnel, c'est pas j'accepte tout de l'autre sans rien dire parce que je l'aime. Alors comme je l'aime, de toute façon, il peut faire n'importe quoi ou elle peut faire n'importe quoi, c'est ok, il n'y a pas de problème. C'est pas tout à fait comme ça. Parce qu'on va vous demander aussi de vous positionner à un moment donné de votre cheminement. Le positionnement dans l'amour, c'est fondamental. J'en reparlerai à un autre moment. Et là, ce qui ressort beaucoup des séances actuellement, c'est je m'accueille. Je me donne cet amour. Bien souvent, cet amour, alors ça peut avoir comme origine des mémoires beaucoup plus anciennes, des mémoires d'origine très très anciennes. Mais dans cette vie-ci, par exemple, si on veut rester théoriquement que dans cette vie-ci, bien souvent, ce que je constate, c'est que on a été accueilli dans cette vie, bien souvent, par des parents, donc des adultes, qui n'étaient pas en mesure de nous accueillir pleinement. Hein, c'est, j'ai envie de dire, la nostalgie de l'ailleurs, ça j'en reparlerai aussi. Aruna Lepsic en parle très très bien. Je vous invite aussi à ce sujet à aller explorer, si ce n'est pas déjà fait, et visualiser des vidéos de personnes qui ne sont pas forcément sur le parcours de flammes jumelles, mais qui expérimentent ce parcours initiatique par l'amour. Et Aruna Lepsic fait partie de ces belles âmes qui a beaucoup d'enseignements à nous apporter quand on est sur ce parcours de couple universel, de couple sacré, en étant flamme jumelle. Je commence par m'accueillir, parce que lorsque j'ai été accueillie dans cette vie, j'ai été accueillie, il faut bien que je m'incarne. Donc il me faut un temple, la première maison qui m'accueille. C'est la matrice d'une femme. Et bien souvent, la matrice d'une femme eh bien, est ensemencée par un homme. Pour me donner la vie, pour me donner ce corps, pour me fabriquer ce corps. Mais bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est dans cette attente, puisqu'on est quelque part un peu, quand on arrive au monde, vulnérable, et qu'on a besoin que ces adultes référents nous protègent et nous apportent de l'affection, puisque nous savons de façon scientifique, en plus maintenant, depuis un certain temps, que si plus on apporte de l'affection à un enfant, plus ses capacités de croissance et d'évolution physique, psychique, physiologique se développe, d'accord? Au contraire, un enfant qui est laissé dans un coin, qui n'a aucun relationnel, aucun contact, dépérit totalement. Et donc ce qui se passe, c'est que bien souvent, pour beaucoup, pas pour tous, mais pour beaucoup, eh ben, on n'a pas forcément été bien accueillis par ces adultes, d'accord? Qui étaient censés nous accueillir, nous aimer, nous donner cet amour. Et donc, nous avons cru, premier programme, que nous n'étions pas dignes d'être aimés, puisqu'on ne nous a pas apporté cet amour, cette chaleur comportementale, j'entends, peau contre peau, de câlins, de mots doux, d'encouragement.
pour X raisons. Et ce qu'il est important aussi de faire, c'est pour pouvoir s'accueillir, et il y a des très belles séances qui se font, ça depuis un certain temps, mais particulièrement en ce moment, en ce sens, qui sont la conscientisation que les adultes référents qui nous ont accueillis en ce monde, dans cette incarnation, n'ont pas été en capacité d'exprimer cet amour. Parce que eux-mêmes, ne sachant pas comment faire, étant remplis de ces programmes négatifs aussi, on ne leur a pas appris, ils étaient emprisonnés eux-mêmes dans l'incapacité de donner l'exemple, d'accord, de l'amour et de l'expression d'amour. Et donc, ça a fait de nous que nous avons cru, pour certains, que nous n'étions pas aimables, qu'on ne méritait pas l'amour. Et quelque part aussi, le programme, puisque nous étions en attente, d'accord, que ça vienne de l'extérieur, et bien que tout ça vient de l'extérieur, et que ça ne peut venir que de l'extérieur. Et que si, à un moment donné, quelqu'un ne se présente pas à moi pour me donner cet amour, exprimer cet amour, me le dire, avoir un comportement, eh bien ça veut dire que je ne le mérite pas. Je ne suis pas assez bien pour ça. Et tout ça c'est faux. C'est absolument faux. Et donc, les séances pas mal de séances qui se sont déroulées en ce sens ont été très symboliques et qui ont amené ces personnes à se positionner en face de ce bébé, de ce jeune enfant qu'ils étaient à ce moment-là, et se sont positionnés en face de lui. Alors ça fait partie aussi des techniques que j'utilise en séance. Se sont positionnés en face de lui, en l'accueillant, en lui disant qui ils étaient, c'est-à-dire eux à l'âge qu'ils ont aujourd'hui, et qu'à partir de maintenant, c'était eux qui allaient prendre soin de lui. C'est vous qui allez prendre soin de cet enfant. Vous l'accueillez. Et vous le prenez contre vous. Et vous lui dites « Je t'aime. Tu es la personne la plus importante pour moi. » Déjà, ça c'est fort, c'est puissant. Et qu'à partir de maintenant, c'est moi qui vais prendre soin de toi. Je vais prendre soin de toi, mon enfant intérieur. Et le fait de se positionner, alors bien entendu, il faut se remettre dans l'énergie de la séance, ça vient naturellement. Ensuite, je guide, bien entendu. Mais ça fait résonance dans la personne au moment où ça doit arriver. Et ce qui est très symbolique, c'est que bien souvent, ce qui arrive, c'est que suivant l'histoire familiale, la personne, quand elle a cet enfant dans ses bras, elle se positionne en face de ses adultes, de ses parents, de ses adultes référents, en leur disant « Eh bien, je reprends la garde de cet enfant. C'est moi qui vais m'en occuper. Je vous l'enlève, la garde. C'est moi qui vais prendre soin de cet enfant à partir de maintenant. » Et ça, énergétiquement parlant, et en termes de reprogrammation positive, vous réinstallez un nouveau contrat, d'accord, ici, c'est extrêmement puissant. Et donc, en fait, c'est très symbolique de ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, la première chose à faire pour être vous, aligné à votre âme, dans la pleine expression de ce couple universel, de ce couple sacré, c'est de commencer par vous accueillir, vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes celle avec laquelle vous passez le plus de temps. Et dans ce couple universel, un des paradigmes qui le constitue, on va dire ça comme ça, c'est qu'avant de pouvoir être dans l'expression d'amour à deux, il vous est demandé de commencer à l'être pour vous-même. Et tant que vous ne le serez pas pour vous-même, vous ne pourrez pas être
dans l'expression matérielle de ce couple. Vous ne pourrez pas incarner ce couple dans la matière. On ne vous laissera pas incarner ce couple dans la matière. Alors, vous pouvez, pour certains, déjà être ensemble, d'accord, réunis dans la matière. Il n'empêche, je le dis pour ceux qui ne sont pas en ce moment ensemble dans la matière, c'est pas parce que vous êtes ensemble dans la matière que c'est plus simple, hein, d'accord? On vous fait quand même travailler. On vous fait travailler de la même façon quand vous êtes en distanciation que quand, ou en séparation que quand vous êtes associés dans la matière, hein. Il ne s'agit pas d'attendre d'être parfait, d'avoir tout réglé pour qu'ensuite on se retrouve et on incarne ce couple dans la matière. C'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Et ça dépend des couples, et je vous dis encore une fois, ça dépend des agendas d'âme, ça dépend des couples, chaque couple est unique, et surtout, s'il vous plaît, je vous en prie, ne vous comparez pas. Parce que ça, c'est très mauvais, la comparaison. Ça ramène du mental. Et à partir du moment où il y a de la pensée analytique, allez hop, c'est parti, vous n'êtes plus dans votre cœur. Et là, c'est mort. Et vous n'avez plus qu'à repédaler pour vous remettre dans cet état modifié de conscience, dans la zone alpha, qui vous donne l'assurance d'être dans l'espace de votre cœur. D'accord ? Votre cœur, l'espace de votre cœur, c'est votre salut. Donc exercez-vous à être, autant que faire se peut, quand vous êtes dans l'état d'éveil, c'est-à-dire en journée, à connecter et à être le plus possible dans cette zone alpha. On peut l'être, hein, dans sa journée, hein. On l'est à de nombreuses reprises. C'est un état qui est très naturel pour le cerveau, la zone alpha, ou l'état modifié de conscience, c'est la même chose. Donc cultivez ça. Dès que vous sentez que vous êtes dans votre mental, pensée analytique, je reviens dans la zone alpha. Alors, moi, j'ai des ancrages. Alors, ce que j'appelle des ancrages, avec certaines personnes, ça va faire résonance parce qu'on en a fait pas mal. Dans une séance, en fait, je pratique une reliance entre un état de zone alpha qui est particulièrement positif et un geste spécifique. D'accord ? Ce qui fait qu'à chaque fois que vous activez le geste en journée, ça, c'est un très bel outil aussi, eh bien, ça vous propulse directement dans l'état énergétique, émotionnel, positif que vous avez programmé. Ça fait partie des programmes positifs. Donc ça vous sort aussi, hein, du mental. Donc voilà ce qu'on vous propose de faire. Voilà ce qu'on vous amène à faire actuellement. Donc voilà pourquoi c'est aussi très intense. On vous pousse et pour beaucoup, vous pouvez expérimenter, pas tous, hein, mais vous pouvez expérimenter qu'en ce moment, c'est particulièrement intense. Il y a beaucoup de souffrance. Mais la souffrance, je vous rappelle, c'est quoi ? C'est quand le mental s'en mêle. C'est-à-dire, c'est quand vous repassez par le filtre de la pensée analytique pour expliquer, donner des explications, trouver une explication à ce que vous vivez. Vous aurez toutes les explications et les informations de ce que vous vivez dans la zone alpha, dans l'état modifié de conscience. Donc je vous invite vraiment à cultiver ça par la méditation. Donc utilisez les méditations guidées que je vous ai proposées ou d'autres, peu importe, mais cultivez ça. Ça fait partie des exercices spirituels. Comme on va courir pour pouvoir développer ses muscles, d'accord, et faire fondre la graisse, j'ai envie de dire, donc, et faire travailler son corps, et c'est très important de faire travailler son corps. Il faut vraiment faire travailler tous les corps, en fait, hein. Mais dans le but, justement, d'être dans la maîtrise du plein potentiel de chaque corps. D'accord ? Donc, on vous invite vraiment, de façon intense, à lâcher l'ego blessé pour pouvoir reconnecter l'espace de votre cœur et faire vibrer cette énergie d'amour en vous. Il faut que vous soyez en amour avec vous-même. Voilà ce qu'on vous demande de cultiver. On vous demande d'être en amour avec vous-même pour pouvoir être dans la pleine expression d'amour dans ce couple. En fait, ce couple 3.0, ce couple universel, ce couple sacré, ce couple de flammes jumelles, il va exiger de nous
que nous nous responsabilisions de notre bonheur, de notre bien-être. Ça n'est pas à l'autre de se responsabiliser de notre bonheur. Quand j'attends de l'autre qu'il se comporte ou qu'il dise certaines choses dans l'expression de son amour pour moi, pour le ressentir en moi, cet amour, ça va pas du tout. Je suis dépendante de quelque chose d'extérieur. Alors vous allez me dire, oui, en même temps, c'est mon amour, c'est mon autre. Donc voilà, il y a pire comme cas de figure. Oui, certes, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de se responsabiliser, de faire vibrer cet amour en nous, de façon à pas arriver dans la relation, dans ce couple-là, avec cette espèce de bagage de je te rends responsable de mon bonheur. Mais vous imaginez un peu le truc lourd là? Waouh! Non, pas du tout. Et c'est ce qui va vous amener individuellement, à un moment donné, à vous responsabiliser, de reprogrammer en positif, eh bien, toutes ces mémoires négatives, qui sont des blessures émotionnelles, qui vous entravent. Et ce qui est très important aussi, c'est que, parce que quelquefois j'entends dire que pour certaines personnes qui se connaissent depuis très longtemps, on vous appelle à faire attention, bien entendu, à bien vérifier que vous êtes vraiment dans ce type de lien d'âme de flamme jumelle et pas sur un autre type de relation. Je confirme. Mais ça, en général, vous en avez la résonance. Hein. Et je vous précise aussi que même quand vous êtes sur ce lien, sur ce type de lien de flamme jumelle, donc de lien d'âme très puissant, vous pouvez avoir des doutes régulièrement, tout au long du parcours, peu importe l'étape d'avancement. Vous avez régulièrement des doutes, c'est normal d'avoir des doutes. Mais vérifiez toujours que vous n'êtes pas dans un lien toxique, un lien karmique toxique, d'accord ? Donc là, je vous invite aussi à aller voir des vidéos à ce sujet. Alors, autant je vous invite à aller voir des vidéos sur des gens qui sont dans des parcours d'éveil et qui emmènent des enseignements qui sont très intéressants, notamment, c'est vrai que Lilou Massé fait des interviews de gens qui sont super intéressants. Notamment, par exemple, vous voyez, moi je pense à la communication non violente de Isabelle Padovani. Dans l'expérimentation du couple universel de flammes jumelles, à un moment donné, je crois qu'on a vraiment intérêt à appréhender des techniques de communication aussi, je veux dire par la parole, autre que télépathique, d'accord ? Parce que ça peut aider aussi à certains moments. Donc Lilou Massé, elle fait des interviews de gens, alors j'adhère pas à tout le monde, moi personnellement, mais après vous voyez, ça fait résonance en vous. Donc ne restez pas scotché juste que dans l'univers des flammes jumelles, parce que vous allez vraiment trouver des informations riches à l'extérieur. Puis après, c'est vrai que dans l'univers des flammes jumelles, alors moi je regarde pas beaucoup de vidéos parce que j'ai pas trop de temps, mais des fois il y a des suggestions. Puis on peut me parler aussi dans les consultants. Il y a une personne que j'aime bien écouter. Alors je vais pas... Il y a des choses avec lesquelles, sur certains petits détails, je vais pas forcément être en résonance, mais voilà, on n'est pas obligé d'être raccord sur tout. Mais que je trouve très bien, c'est Cosmic Twins. C'est Linaël et je trouve qu'elle elle fait des vidéos qui sont sur des thèmes très précis, sur des sujets très précis, et notamment par rapport au lien d'âme. Si vous voulez vraiment trouver des distinguos entre les différents liens d'âme, je trouve qu'elle explique, en tout cas dans les dernières, je connais pas, j'ai pas écouté toutes ces vidéos, c'est à vous de faire votre... voir comment ça résonne en vous, mais je trouve que c'est bien expliqué. C'est très précis, c'est assez bien expliqué, d'accord ? Bon, après, c'est sûr que, voilà, il y a quelques... bon, d'après ce que je comprends, on n'utilise pas tout à fait les mêmes techniques, mais il n'y a pas de mal en soi, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Bon, voilà, donc ça peut être intéressant de pouvoir écouter aussi des gens qui vont expliquer de façon assez précise, mais pas que dans l'univers de flammes jumelles, d'accord ? Parce qu'en même temps, c'est pareil. Quand vous êtes flamme jumelle, excusez-moi, mais vous êtes un éveilleur de conscience, d'accord ? Donc ne soyez pas d'accord avec tout ce qu'on vous dit, clairement.
soyez critique. Vous êtes là pour éveiller. Vous êtes sur un parcours d'éveil de conscience. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes ici pour quoi? Mais pour vibrer l'authenticité dans un monde qui est complètement dissonant. Et quelque part, ces couples-là et ces personnes qui sont sur ces parcours d'éveil sont là pour rééquilibrer, amener une énergie pour rééquilibrer. Donc c'est évident qu'on ne va pas être d'accord avec tout. Tout ce qui se passe actuellement, tout ce qui s'est passé dernièrement, qui est en train de se révéler. Soyez dans, et vous êtes venus pour ça. À mon sens, le parcours de flamme jumelle, c'est ça aussi. C'est, je suis un éveilleur de conscience. Chacun à notre niveau. Il n'y a pas de petit, de grand niveau. Chacun à notre niveau. Soyez critiques. Soyez désobéissants. Désobéissance civile, ça veut dire quoi? Je reprogramme en positif. Je me défais de tous ces contrats, de tous ces programmes qu'on m'a mis dans une partie de mon esprit et qui me dominent, qui dominent ma vie, qui m'empêchent d'être, d'incarner mon agenda d'âme. Donc être une flamme jumelle, c'est pas être un béni oui-oui, c'est être critique. Et c'est amener des propositions concrètes. D'accord? Et c'est aussi pour ça que j'ai été amenée à créer cet espace collaboratif, entre autres choses. Donc, j'ai perdu un petit peu le fil par rapport à ce que j'étais en train de dire. C'est pas grave. Soyez vraiment, quand vous êtes sur ce parcours-là et dans ce qui se passe actuellement, soyez dans l'amour de vous-même. Vous êtes appelés à vous libérer, à libérer votre âme de tous ces programmes négatifs. C'est ça, être libre. La liberté, c'est ça. La liberté, c'est pas je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, où je veux. C'est pas ça la liberté. Parce que dans la vie sur Terre, dans l'ailleurs, il y a des lois universelles qu'il nous est important de respecter. Ce qu'on nous amène sur ce parcours-là, c'est à révéler notre divinité. D'accord? Peu importe, il n'y a pas que vous soyez croyant, pratiquant d'une religion ou pas. Moi, je suis religieuse. Je ne suis pas baptisée, j'ai pas de culture religieuse. Et pourtant, ce que je ressens vibrer, et c'est très étonnant parce que si on m'avait raconté tout ça avant d'expérimenter ce parcours, mais je me serais dit, c'est pas possible, il y a un truc là, on est en train de me... J'y crois pas. Il a fallu que j'expérimente pour pouvoir me rendre compte de tout ça. Mais c'est vraiment, en fait, ce qu'on vous dit, c'est affranchissez-vous, libérez-vous de tous ces programmes. C'est ça la liberté. De façon à vibrer, à incarner, en fait, votre essence ici, pour faire ce que vous êtes venu faire. C'est-à-dire amener cet éveil de conscience. Mais cet éveil de conscience, forcément, il doit passer par vous. C'est ça, cette expérimentation. Donc la souffrance, elle vient tout simplement du fait que vous appuyez sur la pédale de frein. Vous appuyez sur la pédale de frein, vous voulez pas y aller. Et c'est là où ça fait mal, parce que vous passez tout dans le filtre de la pensée analytique, et vous êtes, qui lui est complètement... C'est dissonant, tout ce qui se passe, tout ce que vous expérimentez, mais lui, il se l'explique pas. Il se dit, mais c'est quoi ce délire-là? Qu'est-ce qu'on est en train de me faire? Tout va s'écrouler, la maison va s'écrouler, je vais me retrouver à la rue, je vais plus savoir quoi faire, je vais perdre mon travail, je vais tout perdre. Et ces autres parts de vous, dont votre cœur, sont en train de vous dire « Mais non, au contraire, tu as tout à gagner. » Alors à un moment donné, effectivement, ce qui est clair, et ça, faut pas se leurrer, c'est qu'il y a des décisions à prendre. À un moment donné, il y a des engagements. Il y a des engagements à prendre. Et un engagement à prendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire je signe un nouveau contrat. Mais pour pouvoir signer un nouveau contrat qui est bienveillant envers moi, ça veut dire qu'il faut que je me libère de tous les autres contrats du passé. Donc quand on vous dit, vous vous détachez du passé, vous vous défaites du passé, c'est de ça dont il s'agit. Des contrats du passé, des programmes négatifs. Donc les contrats, et c'est tous les contrats, contrats spirituels, contrats concrets de mariage, de liens professionnels, un
à un moment donné, quand on sent qu'on est de plus en plus authentique, c'est-à-dire qu'on est vraiment en cohérence avec son essence et qu'on l'émane et qu'on l'incarne dans la matière de plus en plus, à un moment donné, on sent qu'il y a des choses qui ont été liées à nous jusqu'à présent et avec lesquelles on ne peut plus continuer à fonctionner. Et donc il y a des décisions à prendre. Oui, clairement, il y a des décisions à prendre. Mais ça va arriver naturellement parce que vous allez sentir que si vous ne prenez pas ces décisions, la situation ou les situations dans lesquelles vous êtes encore aujourd'hui vont être amenées à être de plus en plus insupportables. Vous ne pourrez plus continuer comme ça et il y aura de plus en plus d'expressions, de dissonances, de disharmonies, de conflits qui pourra aussi générer des conflits à l'intérieur de vous, d'accord ? Donc voilà ce qui se passe en ce moment. Dans les grandes lignes, c'est ça. Donc c'est très remuant et c'est très intense. Mais c'est un mal pour un bien, je vous l'assure. Donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.